Bonjour et bienvenue sur ma chaîne sans gluten, gluten free. Aujourd'hui, je vous présente les gâteaux traditionnels, les makrout. C'est des gâteaux qui sont très friables, qui fondent dans la bouche. C'est des gâteaux qui sont sans gluten, sans œufs, sans lait, avec des dattes, avec la semoule de maïs. Vous allez voir, la recette elle est très très facile et en plus c'est sans gluten, vous pouvez se faire plaisir. Donc on commence. Pour les ingrédients, comme vous voyez, on a certaines c'est pour la pâte et certaines c'est pour la farce. Donc pour commencer par la pâte, on a 250 grammes de farine de maïs et là on a 100 grammes exactement de la semoule de maïs, la semoule moyenne comme vous voyez. Là c'est de la farine et là c'est de la semoule. Donc on a besoin de la semoule 100 grammes. Et 100 grammes de beurre. On a besoin de 50 grammes de farine de riz. Et pour la farce, comme vous voyez, on a besoin des dattes. Tout simplement, on va prendre 500 grammes des dattes. On va les laver. On va les faire cuire à la vapeur pendant 15 minutes exactement. Le mieux, c'est de prendre des dattes qui sont déjà assez tendres. Comme vous voyez, sont mous. Alors, on va les prendre, on va les faire cuire à la vapeur pendant 15 minutes. Après, on va dénoyauter tous les dattes et on va les mixer. Après, ça nous donne une pâte et on rajoute les épices. Au niveau des épices, on a besoin d'anis étoilé, une demi-cuillère à café et puis de la cannelle, une cuillère à café. Et on a besoin d'environ 100 à 150 millilitres de l'eau de fleur d'oranger. Et là, on a besoin de l'eau pour ramasser la pâte. Donc, ces ingrédients, c'est pour la farce et cela, c'est pour la pâte. Et il reste deux ingrédients que je vais vous dire au fur et à mesure. Donc, on va prendre un saladier. On va mettre dedans la farine de maïs, la semoule de maïs et la farine de riz. On va les mélanger. Et après ça, on va rajouter le beurre. Après ça, on va rajouter pour le premier ingrédient, c'est la levure chimique. Donc, on va rajouter une cuillère à café et demi pour ma pâte. Et ça, c'est le premier ingrédient que je vous ai pas cité au début. Donc, on va ramasser la pâte. C'est comme une pâte sablée. Donc, on va bien sabler la farine avec le beurre. Et après qu'on a bien mélangé, regardez comment ça devient. Donc, là, on va prendre notre pâte des dattes. On va rajouter 2 cuillères à soupe de graines de sésame. Et c'est le deuxième ingrédient que je vous ai pas cité au début. Les graines de sésame, en fait, ça empêche que les dattes, ils s'échappent la pièce du makrout pendant la cuisson. Parce que si vous mettez pas les graines de sésame, les dattes ils vont s'échapper par les côtés de la pâte. Et maintenant, on va commencer à mélanger la pâte. Donc, on va prendre un tiers par un tiers. Pourquoi? Parce que si on mélange toute la quantité qu'on a des farines, en fait, la semoule de maïs et la farine de maïs, ils vont absorber toute la quantité d'eau. Du coup, ça serait vraiment difficile de les manipuler après.
Donc, vaut mieux mélanger petit à petit, comme ça on ne fait pas une quantité d'eau plus que ce qu'il faut. Donc voilà, là j'ai pris un tiers de la farine que j'ai mis 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et maintenant je commence à ramasser la pâte avec l'eau. Donc petit à petit, comme on a dit, la pâte il ne doit pas être travaillée, mais on va juste ramasser la pâte. Pour la quantité d'eau, on rajoute petit à petit jusqu'à ce que la pâte, on peut la manipuler. Après, on arrête de rajouter l'eau. Voilà, donc moi, ma pâte, elle commence à être bien. Vous voyez la texture? Vous voyez comment elle est? On peut la manipuler. Donc, c'est bon, on arrête. Et maintenant, on va former un boudin avec notre pâte. Une fois notre boudin est façonné, on va faire une rigole au centre. Je vais me laver les mains pour manipuler les dattes. Donc on va prendre un peu des dattes et on va faire un boudin de dattes. Voilà, on va le poser dans la rigole, comme vous voyez. Après, on commence à fermer. Regardez bien la façon comment je ferme mon boudin. Donc, on appuie sur les dattes pour que ça rentre et on ramasse les côtés. Après ça, on va essayer de enrouler notre boudin. Pour que ça soit uniforme. Et maintenant, on va prendre un couteau. On va essayer de mettre des traits, comme vous voyez. Et on va faire aussi de l'autre côté. Comme ça nous donne des carrés. Je tenais vraiment à vous montrer les makrout traditionnels. Mais maintenant, pour vous faciliter, il y a aussi des moules tampons à empreinte. Vous pouvez les poser légèrement sur le boudin, notre boudin farci. Et en fait, ça donne l'empreinte directement, sans utiliser encore le couteau. Et on les coupe. Maintenant, on forme le losange pour ne pas gaspiller la pâte sans enlever les deux côtés. En fait, moi, j'essaye juste de les ajuster pour que ça soit une pièce de makrout. Et on les met de côté. Donc, comme vous voyez, c'est très facile. Vraiment, essayez de les faire. C'est des gâteaux qui sont très, très bons. Et ça fonde en bouche. Et c'est un délice. Je vous montre encore une deuxième fois comment former notre boudin de makrout. Donc, comme vous voyez, on essaye toujours de faire un boudin avec la pâte. Et comme c'est de la semoule, essayez vraiment pour que ça tienne. Essayez d'appuyer. Donc, maintenant, on commence à faire une rigole au milieu pour mettre un petit boudin de pâte, de dattes.
Et une fois qu'on a posé notre boudin de date, on va commencer à fermer. Comme vous voyez, avec un doigt, je pousse un peu la pâte des dattes et avec l'autre main, j'essaye de fermer les deux côtés. Donc voilà, maintenant on va enrouler notre boudin. Comme ça, il tient une bonne forme. Et après, on prend le coton, on commence à décorer des lignes qui se croisent entre eux pour former des petits carrés. Donc, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on finisse toute la pâte qu'on a. Et après, on va passer à la cuisson. Et après qu'on a façonné toutes nos pièces de makrout, maintenant on va faire une poêle avec de l'huile à chauffer pour les faire frire. Et on va prendre une casserole, on va mettre dedans du miel. Ça m'a pris à peu près 800 grammes du miel. Donc on attend que l'huile soit bien chaude. Pour moi, j'ai utilisé de l'huile de coco car il supporte la température de friture. Donc on commence à poser nos pièces de makrout dans l'huile. Si vous n'arrivez pas à les poser avec vos mains, essayez de prendre une fourchette ou quoi pour que vous ne brûlez pas les mains. Moi, j'ai l'habitude, c'est pour ça que je fais ça. Je fais que comme ça. Donc, dès qu'ils sont cuits d'un côté, on commence à les faire tourner de l'autre côté. Et faites attention, ils sont très friables. Donc, quand on les tourne, on fait bien attention pour qu'on ne les miette pas. Une fois la cuisson est finie, on va les poser dans le miel. Et on va les laisser quelques minutes dans le miel. Comme ça, ils vont absorber ce qu'il faut pour être sucré, car on n'a pas mis de sucre à l'intérieur du tout. Donc voilà, je les enlève tous une fois la cuisson est finie. La température, pour la température de l'huile, en fait, c'est à feu moyen. Donc moi, j'ai à 180 degrés. On les tourne bien sûr dans le miel. Et en attendant, je commence une autre cuisson. Pour la cuisson, ça passe très très vite. C'est juste, ça prend du temps pour façonner les makrout, mais sinon pour la cuisson, ça prend pas beaucoup de temps. Donc maintenant, on prend une passoire avec une assiette. On pose dedans nos pièces de makrout, on les enlève du miel directement dans la passoire. Comme ça, avec l'assiette, on va récupérer tout le miel qui descend. Et maintenant, on va saupoudrer des graines de sésame. Moi, j'ai préféré les graines de sésame blanches car ça se voit bien sur les makrout, comme vous voyez. Regardez comme ils sont trop beaux. Ah oui, ils sont vraiment avec une couleur dorée, avec les dattes. En plus, ça sent très très bon avec l'eau de fleur d'oranger.
Donc là, je vais finir la cuisson de toutes les pièces que j'ai fait. Et après, on se voit pour vous montrer le résultat. Et voilà, notre makrout, il est prêt. Notre fameux gâteau traditionnel décoré avec des graines de sésame, comme vous voyez, farci avec des dattes. Mais je vous assure que cette recette, si vous l'essayez chez vous, vous n'allez pas le regretter. Et en plus, avec la semoule du maïs et la farine de maïs, ça donne un goût vraiment un délice. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et à liker ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.